Salut à tous, ravi de vous retrouver sur cannature.com pour évoquer le programme de ce mardi 6 juillet. Nous évoquerons la réunion principale, elle aura pour cadre l'hippodrome de Vichy, elle s'adresse aux trotteurs. Nous nous pencherons ensuite sur la réunion 3 à Compiègne, avec un coup de cœur à vous indiquer dans la huitième épreuve du programme, avant de nous pencher sur la réunion 4 à la Teste, où j'ai des informations recueillies, auprès notamment de l'entraîneur Bruno Demonzet. Petit mot également en fin de programme, en fin d'émission, sur la réunion 5 à Cabourg, avec deux coups de cœur à vous indiquer. On commence par Vichy, mardi 6 juillet, Quintet Plus qui s'adresse à des trotteurs d'âge. J'aime beaucoup dans cette épreuve numéro 16, Effigie Royale, pardon, qui après avoir enregistré 3 disqualifications, vient de redorer son blason en se classant troisième. C'était sur ce tracé, Vichy soit à mon avis, ici l'engagement est bon, si elle est sage, elle doit pouvoir jouer la victoire. On lui opposera logiquement dans cette course le numéro 6, Effigie Madric, qui à mon avis est capable de jouer également les premiers rôles, à condition qu'elle s'élance sur la bonne jambe, contrairement à sa dernière sortie où elle a compromis ses chances sur une faute au départ. Le numéro 4, Espoir Rose, est un cheval qui a créé la sensation en s'imposant à 70 contre 1 dans un quintet disputé début juin sur le parcours proposé. Il a confirmé depuis en prenant une bonne deuxième place, toujours à Vichy. C'est a priori une bonne base de jeu pour le quintet. Le 12, The Rock affiche 3 échecs en autant de quintet couru, mais attention, le cheval avait bien gagné à l'occasion d'une victoire enregistrée le 21 avril sur l'hippodrome de Toulouse. On garde. On se méfiera également du numéro 15 dans cette épreuve, Calimero de Thiol, qui certes n'a pas gagné depuis l'été dernier, mais le cheval a couru à 4 reprises sur l'hippodrome de Vichy pour s'y classer 2 fois premier et une fois deuxième. Pour cette raison, il mérite une note de méfiance. Je retiendrai ensuite les numéros 7 Elan Baroque, 8 Dixit Danica ou encore 9 Chut de Bellande, respectivement affichés 2e, 5e et 6e d'une épreuve disputée le mois dernier, le 16 juin, sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. En cas d'empartant, on citera le numéro 1, Dilfe de Chaman. Résumé chiffré 16, 6, 4, 12, 15, 7, 8 et 9. La suite du programme Vichy. Dans la première, sachez que Noël Langlois est confiant que le 113 hit de la Grave. C'est un cheval un petit peu compliqué à utiliser à l'attelé, mais il est plus performant outre montée. Un cheval qui manque de vitesse, qui a de la tenue, qui aime les parcours exigeants. Et ici, dans ce lot, sa chance est prépondérante. On peut lui opposer le 107 aragonais, qui n'est pas un modèle de sagesse, mais s'il reste au trot, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. 113 pour le podium, le 107, ce sera un petit peu tout ou rien. Dans la troisième, sachez que Pierrick Lemoyle m'a parlé en bien du 307 à Pimarancourt. C'était a priori un outsider valable dans ce lot. On lui opposera le 3 ou Petrose qui est en forme et régulière. Et le numéro 4 également, Heidi de Yuka qui reste sur un succès qui nous arrive du sud-ouest, qui fait le déplacement du sud-ouest à Vichy avec des prétentions. La troisième, 3, 4, 7 dans l'ordre du programme. Dans la sixième, le 604 Gaz de Gagne présente de très solides garanties. Le cheval brigue non seulement ici une troisième victoire consécutive, mais sachez par ailleurs qu'il a couru 4 fois à Vichy. Et en 4 courses à Vichy, il a signé 3 succès et une place de troisième, du 100% de réussite qu'il devrait pouvoir confirmer ici. L'opposition, elle verra sans doute du 609 Goutte de Vuillard qui a bien gagné dernièrement sur l'hippodrome de Nantes, 607 et 609. Dans la huitième, je rachèterais bien volontiers le 801 Gitano Jack, un cheval de qualité, un cheval en retard de gain, un cheval préservé, ménagé. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications, mais sa pointe de vitesse finale est redoutable. Sur 200 mètres, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie. 801 Gitano Jack, candidat très sérieux à la victoire. On passe à Compiègne Réunion 3, coup de cœur sur le 801 Siker, qui à mon avis dans ce lot doit pouvoir jouer la victoire. Le cheval a pris une bonne quatrième place pour sa rentrée à Saint-Cloud début juin, en 23 de valeur, il me semble parfaitement compétitif. C'est un handicap, le 801 Siker. À la test, Réunion 4, sachez que je vous avais indiqué, souvenez-vous, sous les Yado dernièrement, le cheval avait gagné à plus de 20 contre 1, 23 contre 1 si mémoire est bonne. Son propriétaire, Kevin Tavares, et son entraîneur, Bruno de Monzet, m'avaient fait part de leur optimisme. Un cheval qui est assez impétueux, qui aime le combat, qui aime galoper dans le groupe de tête. Il débutait ce jour-là à Dax sur le steeple. Il a gagné plaisamment, courageusement, contenant tous les attaques après avoir animé l'épreuve. C'est un bon sauteur et a priori il peut pouvoir confirmer dans ce lot. En tout cas, il a bien récupéré. 203, Soleilado, un cheval qui avait également tenté la voiture auparavant dans un quintet à Auteuil. On peut lui opposer le 201,
et le 202, Happy Out, et dans cette épreuve Rochepo, deux protégés de François Nicole. Donc dans la deuxième, 1, 2 et 3, mes trois préférés. Dans la quatrième, il convient de reprendre en confiance le 403 Firefox du Pecos, qui pour ses débuts sur les obstacles, sur cette piste, c'était fin mai, aurait sans doute terminé sur le podium s'il n'avait percuté un rival à terre en fin de parcours. Donc le 403 Firefox du Pecos a racheté également le 406 Kiss Miland, qui elle aussi pour ses débuts sur l'obstacle est tombée alors qu'elle se rapprochait librement dans la ligne opposée. Elle avait prouvé ce jour-là qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. 403-406, deux éléments à reprendre en confiance. Bruno de Monzet dans le cinquième présente le 502 Manoir. C'est une compétitrice qu'il aime bien, irréprochable depuis le début. Elle baisse de catégorie et a priori sa présence à l'arrivée est logiquement attendue. Le 502 Manoir. Concernant le Cabourg, Réunion 5, deux coups de cœur à vous indiquer. Tout d'abord le 211 Frofrou. Un cheval qui est un bon droitier, il est en forme, et surtout il part en tête. C'est important pour lui car il aime trotter aux avant-postes et imprimer sa cadence. Et à ce petit jeu-là, sur cette piste de Cabourg, c'est toujours un avantage, a fortiori quand on a Johan Le Bourgeois aux manettes. Donc ici, au premier poteau, je pense que le 211 Frofrou a les moyens de vaincre et de s'imposer de bout en bout. Je lui associerai dans la cinquième le 504. Et le Dream, c'est un cheval qui a été préservé, ménagé, pas bousculé du tout. Et il est en retard de gain. Il trouve ici l'occasion d'en combler une partie dans ce cinquième rendez-vous normand. C'est en Réunion 5 à Cabourg. Voilà pour les infos fournies pour vous pour ce programme du mardi 6 juillet. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.